Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle et avec Jérémy Cléda. Je suis très heureux de vous retrouver, Jérémy. Vous nous avez manqué, vous êtes parti depuis un certain temps. Trop longtemps. J'espère que vous allez mieux. Oui, merci, c'est gentil. Je voulais vous poser la question parce que vous avez été covidé, vous avez été touché par ce Covid. Vos invités aujourd'hui, c'est intéressant, on ne parle pas évidemment des arrêts cardiaques, mais on parle de salariés avec un statut particulier parce que c'est le statut des aidants. Et là aussi, une loi a été votée qui donne un cadre et c'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui. Oui, exactement, parce que pendant le confinement, on a tous été préoccupés, nos rythmes de vie ont été bouleversés. Il y a des gens pour qui leur rythme de il est bouleversé en continu. C'est ceux qui ont en fait besoin d'assister de manière bénévole, évidemment, des proches qui sont malades, qui sont en situation de dépendance, qui sont en situation de handicap. Il y a plus de 2 Français sur 10 qui sont dans cette situation d'aidant. Et la question, c'est comment faire quand on est aidant et qu'on est en entreprise, parce que ça a des impacts concrets sur votre rythme de travail. La plupart des gens doivent réduire ce rythme, voire faire des gros changements. Et beaucoup d'ailleurs se disent, c'est un impact réel sur ma progression, sur mon évolution de carrière. Donc la question, c'est un peu comment faire. On va en discuter avec Laure Vanneville. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du développement RH du groupe Casino. Et depuis 2010, vous avez mis en place une politique en faveur des aidants dans l'entreprise. On imagine qu'avec plus de 200 000 personnes, il y a pas mal de cas qui existent. Pourquoi vous avez mis en place cette politique alors qu'il y a finalement peu de gens encore qui s'intéressent à ce sujet ? Je crois que, alors nous, on a un business qui est le commerce et qui est très proche des gens et de la réalité quotidienne des gens. Donc je pense qu'on est, nous, sensibilisés et constamment en veille, notamment sur les phénomènes de société et d'évolution de la société. Et on sait que la dépendance, par exemple, ou la vieillesse, c'est un vrai sujet. Vous citiez effectivement 2 Français sur 10. Les plus de 85 ans, c'est 5 millions de personnes en France en 2060. Donc, on ne peut pas ignorer ces phénomènes de société. Et nous, assez tôt, en effet, il y a 10 ans, on a lancé des premières initiatives. Alors, c'était des tests, c'était sous forme de pilotes, des conférences, des réunions d'information pour nos collaborateurs, pour expliquer ce que c'était que le rôle d'aidant, peut-être mettre en contact avec des associations aussi. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'attentes. Les mains se levaient, quoi. Oui, exactement. Il y avait du monde. Vous avez une idée d'ailleurs du nombre de personnes qui étaient qui sont aujourd'hui dans cette situation chez vous ? Non. Et alors, pour une première raison, c'est que les aidants eux-mêmes, souvent, n'ont pas, peut-être qu'ils se définissent pas conscience déjà d'être aidants. Ils ont simplement l'impression de faire leurs devoirs, d'enfants vis-à-vis de ses parents, d'époux vis-à-vis d'une épouse ou d'un conjoint. Et ça, c'est une première chose. Et il y a un deuxième frein, effectivement. C'est parfois de ne pas en vouloir parler à son manager ou à son entreprise, de crainte, effectivement, d'être stigmatisé ou de dire alors il va être tout le temps absent, il va être à la tête ailleurs qu'à son travail. Et du coup, c'est là où c'est extrêmement important que l'entreprise mette en place des dispositifs, vraiment au-delà des chiffres, mais qu'elle reconnaisse ce rôle d'aidant. Qu'elle mette en place des dispositifs, qu'elle montre aussi aux salariés, qu'elle sensibilise le management pour que les salariés puissent effectivement lever la main et demander sans l'aide. avoir honte. Exactement. Ouais. Et sans avoir de crainte quant aux impacts sur rémunération et carrière. Et justement, alors, dans ce processus pour un peu acculturer tout le monde sur ces sujets, vous nous disiez, vous avez commencé par des réunions d'information, de l'information à destination des gens qui étaient concernés. Oui. Et quelles ont été les étapes suivantes ? Sensibiliser les managers, la direction peut-être aussi, comment faire ? Eh bien, on a surtout lancé un grand programme qui s'appelle « Aidons les aidants », effectivement, et on a fait un accord avec les organisations syndicales pour mettre en place un congé. Donc, effectivement, dès 2012, donc bien avant la loi de 2019 que vous citiez en introduction. Et l'idée, c'est de permettre aux collaborateurs du groupe de donner des jours. L'employeur, Casino, en donne autant. Et ça constitue un fonds solidaire dans lequel, effectivement, les collaborateurs qui en font la demande peuvent chercher des jours dedans. Peuvent chercher des jours, avoir du temps supplémentaire pour mener à bien des démarches administratives, juridiques ou simplement accompagner. C'est de la solidarité intergroupe, intersalariés. Et voilà, on est là pour encourager un élan solidaire entre nos salariés. Combien de jours vous avez là en caisse ? Plusieurs centaines. Voilà. Alors après, ça grossit d'année en année. C'est encourageant, les chiffres grossissent, effectivement. Et ça permet à un collaborateur de prendre jusqu'à 12 jours par an.
En plus, évidemment, des congés évidemment légaux, 12 jours, il faut qu'il puisse le justifier. Excusez-moi d'être un peu concret, mais est-ce qu'il doit apporter un papier parce que, non, mais excusez-moi, parce que c'est vrai que certains se disent j'ai 12 jours, il faut quand même qu'ils apportent la preuve que leur mamie, que leur père est en difficulté. Alors, on essaye de ne pas effectivement les contraindre dans des démarches administratives lourdes parce qu'ils ont déjà à faire face à beaucoup de démarches. Il y a une simple lettre avec en général des justificatifs très simples adressés aux ressources humaines permet en quelques jours, parce qu'il y a aussi souvent des situations d'urgence, de débloquer les jours assez rapidement. Vous le disiez, un problème fondamental, et d'ailleurs on l'a vu quand vous posez la question à ces personnes aidantes, la question numéro 1, c'est comment je vais gérer ça et ça va avoir un vrai impact sur ma carrière professionnelle. Comment on peut faire justement pour éviter que ça ait un impact sur votre développement, sur votre progression dans une entreprise, dans une équipe? Comment on peut faire en fait pour résoudre ça au mieux? C'est ça que c'est pas évident. Effectivement. Alors, je crois que le point majeur, c'est vraiment la sensibilisation des managers. C'est-à-dire que si vous savez qu'effectivement votre manager de proximité, dans sa gestion quotidienne d'équipe, va le faire avec équité, et sensibiliser, et sait que l'entreprise s'engage aux côtés de son salarié, il va effectivement prendre en compte cette situation. Donc là, ça peut être toute la communication qu'on fait autour de nos dispositifs et de montrer au manager l'importance d'être... Lui-même concerné, excusez-moi, lui-même peut être aussi concerné un jour ou un autre par une situation personnelle. Exactement. Et d'ailleurs, j'en profite parce que, comme je savais qu'on en parlait ce matin, j'en parlais avec quelqu'un de ma propre entreprise qui est dans ce cas-là, et qui me disait aussi, en fait, est-ce que ça ne rejoint pas tout ce débat qu'on a aujourd'hui en entreprise sur le rapport au temps, le rapport à l'espace? Est-ce que aussi ça peut pas être des gens qui tout simplement ne sont peut-être pas dans l'entreprise à certains moments, mais ça les empêche pas de travailler s'ils veulent un peu plus tard le soir pour compenser? C'est le débat autour du télétravail et de la flexibilité. Parce que c'est vrai que par exemple, quand on est quelqu'un, ils peuvent être loin de notre lieu de travail ou loin de notre domicile, donc tout ce temps de trajet inutile. Et est-ce que finalement ça s'insère pas un peu dans ce grand débat qu'on a en ce moment? Tout à fait. Et puis nous, d'un point de vue concret RH, c'est une des briques d'une politique plus large de conciliation des temps de vie, effectivement, dans lequel rentrent des actions comme le déploiement du télétravail, notamment, effectivement. Il y a une loi, je le précise quand même, qui est intéressante, puisqu'il y a une expérimentation d'un congé indemnisé pour les salariés aidants, avec une somme qui est allouée. Vous la soutenez? Parce qu'on voit bien que vous avez un caractère précurseur chez Casino. Il y a cette caisse collective. Là, cette loi, c'est différent. C'est de dire à un salarié, vous pouvez prendre, alors avec un obol, c'est vrai qu'il y a eu un débat sur le montant qui est très faible, mais vous pouvez partir longtemps. Vous y souscrivez ou pas? Vous êtes plutôt sur l'idée d'une solidarité inter-entreprise, inter-salarié dans l'entreprise? À la fois, effectivement, sur ce volet solidarité, mais aussi avec ce système de jours, la possibilité de maintenir la rémunération aussi qui semble importante, parce que aidant, c'est aussi parfois être impacté financièrement. Il faut aller faire les courses, il faut organiser la maison. Oui, effectivement, il y a les services à domicile, etc. Donc, nous, c'est très important pour nous d'avoir fait ce nombre de jours qui permet de maintenir un salaire à 100%. Alors, peut-être pour finir, une question. C'est vrai que vous avez commencé à vous attaquer au sujet très tôt, il y a 10 ans. Aujourd'hui, comment convaincre d'autres entreprises, et notamment par exemple d'entreprises de votre magnitude, à s'intéresser au sujet et aller peut-être un peu au-delà d'ailleurs de ce qui est proposé dans les dernières lois? Alors c'est vrai qu'il y a 10 ans, on se sentait un peu seul quand on a commencé à prendre les initiatives. Aujourd'hui, heureusement, on parle de plus en plus du sujet, notamment dans les médias, et on se sent moins seul. On commence à partager avec des entreprises, pas forcément des grandes entreprises, mais aussi des plus petites. Et on essaye, nous aussi, à notre niveau, via des institutionnels ou des associations, de partager aussi les bonnes pratiques. Mais effectivement, c'est un sujet qui commence à émerger. Il y a la journée nationale dans quelques jours. Ce sera une belle occasion, effectivement, de communiquer, nous, en interne, mais aussi plus largement. Oui, puis l'Assemblée nationale s'en est emparée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de donner un cadre à ces personnes qui sont souvent livrées à elles-mêmes dans des situations assez douloureuses. Et en silence, effectivement, qu'elles n'osent pas exprimer. Et donc l'enjeu, on l'a compris aussi, c'est la relation au manager. Faire en sorte que on lâche du lest et qu'on puisse être dans la compréhension et dans la bienveillance, parce que c'est de ça dont il est question. Tout à fait. Merci Laure Van Heuvel, vous êtes directrice du développement RH dans le groupe Casino, précurseur sur cette question des aidants. Merci d'être venue dans Working Progress.